Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle papote. Si vous ne le savez pas encore, les papotes en fait ce sont des vidéos que je fais. J'utilise en fait les différents cas que je rencontre dans mon travail de psychologue au quotidien et voilà, je les partage afin de pouvoir discuter avec le plus grand nombre de différentes problématiques que je rencontre dans ma patientèle. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Ophélie Simon, je suis psychologue et coach en légèreté. J'ai inventé le nom évidemment, mais la majeure partie de mon temps, j'aide mes patients à trouver plus de légèreté. Que ce soit globalement mes patients qui ont besoin d'apaiser des traumatismes ou de se sentir plus légers par rapport à différentes thématiques dans leur vie, ou encore plus spécifiquement mes patientes qui ont envie de se sentir plus légères physiquement et aussi psychologiquement. Je les aide du coup à perdre ce poids, cette lourdeur physique et psychologique. Aujourd'hui, je voulais justement vous parler d'un cas que j'ai rencontré et en fait c'est une personne qui est venue me voir, qui a entamé un accompagnement qui s'appelle le programme AGV complet. Donc c'est un accompagnement qui se fait a priori sur 6 modules à raison d'à peu près 1 module par mois, plus 3 modules qui sont offerts. Donc en quelque sorte, c'est un accompagnement qui dure 1 an à peu près. Dans cet accompagnement, il y a donc des modules théoriques qui sont proposés à faire à domicile et il y a des séances d'hypnose que l'on fait ensemble quand on se voit et qui sont orientées vers la pose de l'anneau gastrique virtuel. Et on était du coup donc parti là-dessus, sauf qu'à notre premier entretien, enfin notre deuxième entretien, donc qui était en lien avec le premier module, eh bien cette personne se sentait déjà pas bien psychologiquement et donc il n'y avait pas vraiment de place pour pouvoir commencer à travailler le poids et le comportement alimentaire. Donc tout de suite, je pense d'ailleurs que j'en avais parlé, mais enfin voilà, tout de suite on a adapté la séance pour venir répondre aux besoins de la personne ce jour-là. Et lorsqu'on s'est vu la fois d'après, j'ai été très étonnée que cette personne, en fait, elle avait super bien travaillé parce qu'elle avait analysé ce qu'elle faisait au quotidien. Elle était allée analyser un petit peu la faim émotionnelle, etc. Elle avait déjà un peu décortiqué les choses. Et je reste encore scotchée parce qu'elle me décrit des crises d'hyperphagie, de la compulsion alimentaire, et pour elle, c'est encore et toujours se mettre au régime qui est la solution, qui lui semble être la solution. Et je sais qu'il y a énormément de femmes, puisque je travaille majoritairement avec les femmes, mais il y a encore énormément de gens qui pensent que pour solutionner des crises d'hyperphagie, des crises de bouffe, comme je les appelle, eh bien la solution c'est de se mettre au régime. Et ça, je suis désolée, mais ça ne marchera jamais. Vous pouvez faire une croix dessus, ça ne marchera pas. Donc cette patiente, parce que c'est ancré, enfin je veux dire même pour beaucoup de gens en fait c'est ancré ça, que si on mange trop, peu importe pourquoi on mange trop, mais en l'occurrence si on mange trop et qu'on fait des crises d'hyperphagie, la solution c'est de se mettre au régime. Ah, il faut couper drastiquement dans les quantités alimentaires, il faut arrêter tout ça. Ben oui, mais sauf que c'est pas si facile d'arrêter tout ça. Dans les crises d'hyperphagie, il y a cette notion de perte de contrôle. On n'est plus en contrôle de ce qu'on fait. C'est la nourriture qui nous mène par le bout du nez. Et donc, on peut bien se dire « Ah oui, non, il faut arrêter tout ça ». Ça n'est pas possible. On est dans la perte de contrôle. C'est plus fort que nous, comme on entend régulièrement. Donc, ça ne va pas être possible si on se met au régime de se dire ok, on supprime ça. Et du coup, par rapport à ça aussi, le fait de se mettre au régime et de couper
dans les calories, dans l'apport calorique du quotidien, ça peut encore aggraver les crises de compulsion puisque le corps se sent en alarme, en frustration et va nous pousser encore plus à manger. Donc je ne cesserai de le répéter, si vous faites des crises de bouffe, si vous avez des crises d'hyperphagie, la solution ne sera jamais de vous mettre au régime. La solution, c'est d'aller analyser ce que la crise cherche à vous apporter. Qu'est-ce qui a besoin de se remplir là à l'intérieur? Et c'est seulement une fois que vous aurez compris et d'abord accepté ça, que vous pourrez commencer à changer les choses. Et en aucun cas, un régime ne vous aidera là-dedans. Voilà, je voulais vous partager ça. On en discute, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, je suis ouverte à la discussion. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait être utile de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les notifications pour être au courant des autres papotes. Et je vous dis à tout bientôt.